Alors, il existe deux méthodes pour obtenir une jupe ou une robe évasée. La méthode par pivotement et la méthode par découpage. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode par pivotement avec le devant de notre robe à taille marquée. Et pour la méthode par découpage, je vous la montrerai avec le dos. Je vous la montrerai avec le dos de la jupe, de notre jupe de base. Donc pour pouvoir réaliser votre robe ou votre jupe évasée, vous devrez avoir fait votre jupe de base et au moins l'une des deux précédentes robes. Alors pour obtenir rapidement une robe évasée, la technique du pivotement consiste à fermer, donc pour mon modèle d'aujourd'hui, j'ai choisi la base de la robe à taille marquée dont la pince d'épaule est maintenue à l'épaule. Vous vous souvenez que la dernière fois j'avais pivoté la pince d'épaule sur le côté. Donc là j'ai retracé un patron où elle est toujours sur l'épaule. Donc je vais envoyer cette pince sur le bas pour obtenir mon évasement. Pour cela, la première chose, on prend notre valeur d'écart poitrine ici, on la reporte sur le bas. On met une petite marque comme ceci. Ensuite, on trace du premier bras de la pince ici. On passe par l'encolure tout le long comme ceci, jusque sur notre marque ici, sur le bas. Ensuite, on prend, vous pouvez aussi vous servir de votre doigt pour tenir le pivot de votre pince ici. Et vous pivotez la pince d'épaule jusqu'à ce que le deuxième bras touche le premier. Et voilà, dès que le deuxième bras est sur le premier, on retrace alors du deuxième bras ici tout le long jusque sur la marque qu'on a faite ici en bas. Alors pour me faciliter la tâche, j'avais déjà fait le tracé en pointillé représentant la base. Maintenant, je trace simplement en gras pour représenter la transformation. Voilà, ici j'enlève la base. Vous pouvez voir le trajet de notre patron alors. Donc on est parti de la robe à taille marquée à une robe évasée. Il faut que j'évite d'utiliser ma main parce qu'il y a déjà du soleil, donc des ombres. Voilà, donc ici sur le bas, j'ai simplement à relier deux parties comme ceci.
Alors maintenant, pour finaliser notre robe évasée, je vais vous demander de venir prolonger votre poitrine ici. Donc vous allez sortir, on va dire 2 cm. Vous pouvez aussi bien sortir de 1, hein, tout dépend du degré d'aisance que vous souhaitez. Voilà, une fois sorti de 1 ou 2, vous descendez également, alors moi je descends de 1,5. Ensuite, vous reliez le point sorti et descendu à votre épaule. Puisqu'on est sur une robe évasée, autant mettre un petit peu de volume un peu partout pour avoir quelque chose d'équilibré. Voilà, quand la manchure est refaite ici comme ceci, ce n'est pas vraiment une règle. À partir de ce moment, ça va dépendre du goût de chacun. Ce que moi je peux vous conseiller, c'est de prendre votre règle et la positionner comme ceci le long de la ligne d'évasement et de venir rejoindre le centre. Ensuite, pour le style ou l'allure que doit avoir votre robe sur la poitrine et la taille, tout dépendra de votre goût, de votre style. Moi, je vous dirais d'y aller en douceur comme ceci. Et quand c'est fait, alors il faudra tout simplement découper tout autour. Maintenant, pour la méthode par découpage, la première chose que vous allez faire, c'est retracer donc votre base sur la nouvelle feuille. Alors, particulièrement pour le dos, lorsque vous retracez la base sur la feuille, sur la ligne du milieu dos, prenez soin de tracer la ligne toute droite. Est-ce que vous vous souvenez quand on faisait la construction de notre jupe de base, on avait mis une pince de 1 cm sur le milieu dos. Donc, pour notre jupe évasée, on a besoin de volume. Donc, pour cela, on élimine cette pince du dos sur la jupe. On l'élimine du milieu, mais on redistribue la pince de chaque côté de la pince de base.
Voilà, quand on a redistribué la pince du milieu sur la pince de base, on peut donc effacer bon, les premiers repères en fait pour ne pas s'embrouiller. Donc de cette façon, on nous permet d'obtenir une jupe évasée, assez équilibrée. Et donc cette manière de redistribuer la pince comme ceci nous permet d'obtenir une jupe évasée, équilibrée, enfin équilibrée, disons, une jupe évasée du dos en accord avec l'évasement du devant. Voilà, quand j'ai alors redécoupé le patron, je prends la mesure de la ligne centrale de pince et je la reporte sur le bas de la jupe. Je mets un petit repère et je trace une ligne qui rejoint le pivot de pince à la taille. Voilà, maintenant pour obtenir mon évasement, je vais devoir découper sur la ligne sur la ligne que je viens de me tracer, mais également sur un des bras de pince. Et dès que j'ai découpé l'un des bras, je pose le bras coupé sur le bras, sur l'autre en fait. Et ainsi, mon évasement se fait tout naturellement sur le bas. Ensuite, alors, je devrais simplement recouvrir cet espace d'une nouvelle feuille et découper tout ça.
Voilà, on a vu comment obtenir une robe évasée ou une jupe évasée. Bon, cette méthode, vous pouvez l'appliquer également pour vos bases de pantalon, vos bases de... toutes vos bases, hein, vous appliquez la même méthode. À vous de choisir la méthode qui vous convient, soit la méthode par découpage, soit la méthode par pivotement. Donc, ce que je viens de vous montrer pour la jupe, vous le faites pour le dos et le devant. Vous le faites, si c'est pour la robe, vous faites la même chose pour le dos et le devant. Mais moi, en général, ce que je fais, c'est d'utiliser un seul côté pour les deux, en fait. Parce que comme on est sur une base évasée, je n'ai pas besoin d'avoir particulièrement la partie dos ou la partie devant. Si j'ai, par exemple, transformé le devant, bah, je l'utilise pour faire le dos également. Sauf que dans ma tête, je me dis quand même que voilà, le dos est toujours plus petit que le devant. Donc, je m'arrange à réduire en environ 1 centimètre sur le dos. Mais bon, bref, ça, c'est des petits trucs. Chacun fait comme il veut, hein. Mais voilà, vous avez la technique. À chacun de mettre en application et de réaliser de belles œuvres.